Quelle grève étonnante a fait rager hier des milliers de Français? C'est la grève des téléskis. La grève de Courchevel. Bonne réponse de Philippe Vandel et Michel Bernier. Les radios étaient pleines de ça, de cette catastrophe nationale. Et il y a les tire-fesses, ou je sais pas, ou les téléskis en panne, en grève à Courchevel. Tu te rends compte, le monde est à feu et à sang. Et on dit, qu'est-ce qui se passe en France? Oh ben dis donc, tu te rends pas compte avec tout le prix qu'on a payé déjà, avec les skis, les gosses et tout, puis on avait pris les abonnements. Est-ce qu'ils remboursent les abonnements? Oui, mais quand même, il y a le sandwich qu'on a acheté. C'est combien ça coûte là-haut? Mais qu'il n'y aille pas là-haut. J'en reviens, moi. J'étais à samedi. Vous savez pas ce que c'est, vous savez pas ce que c'est que cette cohue. Vous savez pas ce que c'est que ces enfants qui sont là partout. Ils vont se casser les jambes. Mais non, c'est atroce. Et alors là, bon, qu'ils y aillent, s'ils veulent se faire ça, ça fait marcher le commerce de 3 petits villages de montagne qui sont devenus des Saint-Tropez de la montagne, là. Chiants comme tout, atroces, ridicules, froids. Ça donne envie d'y aller, hein. Mais, qu'ils y aillent s'ils veulent, mais qu'on en fasse un événement national. Grève des remontements. Putain, non, me dis pas. T'as l'impression qu'on a enlevé le lait dans les crèches pour enfants, quoi. Je veux dire. En même temps, il l'aurait fait pendant l'été, tout le monde s'en serait foutu. Hein. Ouais. Non, mais qu'il le fasse l'été, l'hiver, qu'il supprime les remontements. Vandel. Non, là où Pierre, je suis absolument d'accord avec Pierre, c'est qu'en même temps, c'est jamais qu'une station. C'est encore, il y avait la grève de tous les remonts de pente avec toutes les familles pendant tout l'été. Mais on s'en Vous savez fout combien de aussi. gens, tu sais combien de gens vont au ski? Vous savez combien de gens vont au ski? Je crois que c'est 3 à 5%. Ça concerne très très peu de gens. Enfin, là, il y a 20 000 skieurs qui sont restés désespérément 20 000, il y a 60 immobiles. millions d'habitants. Pas un employé de télésiège, pas un perchman à l'horizon. Tous Laurent. avaient décidé de se mettre en grève. Et alors, effectivement, hein, on a là quelques réflexions de vacanciers des sports d'hiver qui disent, quand même, on se tape des grèves toute l'année dans la région Bien sûr. parisienne. Et quand on arrive à la montagne, les grévistes nous gâchent encore nos vacances. C'est terrible. On ça, est c'est maudits. affreux. Alors, monsieur C'est Laguigne, on est affreux. parti au ski. Non, mais c'est affreux, tu te rends pas compte. Il y avait des maquis, là, il y a eu des maquisards qui ont été fusillés, des trucs comme ça. Oui, mais les téléskis marchaient, attention, hein. Parce que, non, mais les cabines, et l'œuf, t'es déjà monté dans un œuf? Ah, T'as moi, j'ai- l'impression d'être à la foire du trône. Tu vois tout le truc avec la montagne hostile. Rien n'est plus hostile que la montagne. À part la mer. Ouais. Rien n'est plus hostile. Non mais sérieusement, il n'y a que la ville qui est un peu de temps en temps la ville peut être accueillante. Non mais là tu te vois, t'es mendiant par exemple. Va mendier sur la montagne. Tu peux pas te caler contre un coin de maison comme ça, tendre ta sémie. Pierre, juste une fois encore, parce que Oui, parfois vous avez tendance ça arrive, c'est très rare, mais ça arrive que vous nous racontiez des histoires à plusieurs reprises. Mais là, je sais que vous nous l'avez raconté qu'une fois, parce que j'ai en mémoire toutes les émissions que nous avons faites ensemble, parce qu'elles sont pour moi immortelles, cher Pierre. Non, pas immortel. Et il y a Elles ont fait ta carrière, oui. Il y a une anecdote Oui. que vous m'avez racontée qu'une seule fois, et elle me fait encore rire. C'est quand, pour la première fois, vous êtes allé couvrir, je crois, les Jeux Olympiques d'hiver ou un championnat, et que votre maman a essayé de vous regarder à la télévision. Vous pouvez me la raconter? Alors, nous sommes d'une famille de gens d'Afrique du Nord. Bon. Le ski et la neige, c'est pas notre élément. Et un jour, je dis à ma mère, j'étais jeune reporter, et je lui dis, je vais à Wengen, je crois, pour faire le championnat du monde de ski. Alors, à Kitzbühel. Alors elle me dit, ah oui, c'est bien. T'as un équipement au moins? Alors je dis, oui. Qui pensait à un équipement? J'avais 25 ans, tu penses à un équipement? Je dis, moi j'avais des mocassins, puis un par-dessus, s'il faut, mais il n'y a pas de truc. Je trouvais grotesque déjà, j'étais un précurseur, je trouvais grotesque les anoraks, les fuseaux comme on portait à l'époque, et tout bon. J'arrive donc à l'hôtel, je me mets à l'hôtel. Là, je me mets pote avec tous les gens. Comme à l'époque, j'étais assez drôle, tu sais, ça t'étonne. et donc, il y avait Honoré Bonnet, qui était le patron de l'équipe de France. Hein. Et au bout de 2 jours, où j'étais là à boire des coups à l'hôtel, il me dit, mais monte une fois au moins voir le truc. Moi, je faisais des interviews, je faisais pas des critiques du style de ski. Je monte là-haut. Et là, je me mets à
au bar, là, devant l'arrivée. Faites votre métier. Et voilà pourquoi il va. je suis habillé normalement, quoi. J'ai un costume gris assez léger, des petits trucs comme ça, puis moi, j'enlève mon par-dessus, moi. Et les mecs me voient, tout ça. Et à un moment, je m'aventure un tout petit peu, mais à 1 mètre du bar, sur la piste. Il y a un des descendeurs qui me voit, et il vient vers moi, il loupe son arrêt, et on roule tous les deux. On fait un tour des boulets assez violent, comme ça. Alors, je me relève, les gens disent, t'as pas, mais non, j'ai rien, ça s'arrose, mais on était content. Et je rentre à Paris 5 jours plus tard, ma mère me dit, alors, ton équipement était bien? Ah, je dis oui, qu'est-ce que t'avais? Je dis, un gros anorak, et puis un fuseau en velours, et puis je me raconte des trucs. Elle me dit, espèce de menteur. Je dis, pourquoi? Elle me dit, parce que toute la France t'a vu à la télévision avec ton costume gris. Avec ton costume gris et tes mocassins. Quand le skieur, c'était Péria d'ailleurs, t'es tombé dessus, et vous avez fait un roulé-boulet ensemble. Ça a été filmé alors? Ça a été filmé, comme ils n'avaient rien à mettre, il n'y avait pas de grève de... Il n'y avait pas de grève de bassin. Il n'y avait pas Marion Cotillard qui avait gagné. Il paraît qu'elle a gagné l'Oscar. Hein. Oui. Ah non, moi je te dis.